Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. On se retrouve pour votre taroscope de ce mois de février 2023. Donc on va voir vos énergies pour les signes du bélier. Donc que ce soit votre signe solaire, ascendant et lunaire, on va regarder pour vous vos énergies. C'est parti. Recoucou les béliers, c'est parti donc pour votre tirage de ce mois de février. J'ai tiré une carte des portes de l'intuition pour découvrir l'énergie qui vous accompagne pour ce mois. Donc on va la découvrir ensemble. Allez, c'est parti. L'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Voilà la magnifique carte, la magnifique énergie qui vous accompagne. Donc pour ce mois, les béliers, c'est magnifique. Beaucoup de chaleur, d'oranger, de rose. Vous êtes très soutenu pour ce mois. En tout cas, si vous ne le ressentez pas encore, je ressens qu'on va venir vers vous. On va vous prêter main forte, j'entends. Alors, je ne sais pas ce que vous traversez. En tout cas, il y a un vrai besoin de réconfort. D'accord, et j'ai vraiment cette sensation qu'on va se rapprocher de vous avec douceur et bienveillance pour vous les béliers pour ce mois. Sans demande de votre part, hein. Voilà, là on va... Quelqu'un qui revient vers vous peut-être, ou je ressens voilà, des énergies, des belles âmes qui s'approchent de vous pour... Voilà, donc c'est vraiment une énergie de bienveillance. D'accord, donc voyez comment ça vous parle. Moi là, c'est ce que je ressens au premier abord. Très très belle carte, très belle énergie. Beaucoup de chaleur, je ressens. Ok, on va regarder comment ça parle. Donc pour le tirage, on va regarder tranquillement ensemble. On va déjà regarder donc votre état d'esprit. Je vais me connecter donc à votre état d'esprit actuel pour voir déjà comment ça vous parle. Excusez-moi les béliers, ça a coupé. Alors je reprends. Donc votre état d'esprit pour ce mois. Alors ce que je ressens pour vous, donc on a le 3 de Pentacle et on a le 4 de Coupe. Ce que je ressens pour vous, alors il y a quelque chose là qui est venu à vous. Donc quand je dis quelque chose, et bien évidemment, vous voyez à adapter comment ça vous parle pour votre situation personnelle. Et moi, j'ai la sensation qu'en fait, il y a quelque chose qui est arrivé à vous, mais dont ce n'est pas ce que vous vouliez. Dans le sens où vous aviez une demande, vous aviez peut-être un souhait, vous avez peut-être concrètement et matériellement demandé quelque chose dans la vie de tous les jours, dans un domaine même plus important qu'un autre. Mais en fait, ce que vous avez obtenu n'est pas en accord avec ce que vous vouliez vraiment. Et du moins ce que vous avez demandé, on vous a donné, je ne sais pas moi, vous vouliez le A et on vous a donné le B. Et là, vous êtes dans cet état d'esprit où vous dites, mais ce n'était pas ce que je voulais, ce n'était pas ce que j'avais demandé et je me refuse à accepter ce qu'on me donne là parce que ce n'est pas ce que je voulais. Alors, il n'y a pas du tout d'arrogance ou de oh, comment je peux vous dire ça? Vous voyez, cette attitude de capricieuse, si je peux dire ça comme ça, c'est pas du tout le cas. Vous êtes absolument consciente de ce que vous avez demandé, de ce que vous voulez, et vous n'acceptez pas qu'on vous donne autre chose que ça. D'accord? Là, c'est totalement ce que je ressens pour votre état d'esprit, les béliers. D'accord? Et en fait, il n'y a rien qui pourra... il n'y a rien qui pourra remplacer ce que vous avez demandé. D'accord?
Donc, on a des deniers, on a des coupes, donc il y a une notion de valeur, d'accord, et émotionnellement, vous n'êtes pas satisfait de ce qu'on vous donne. Et vous avez, j'entends vraiment conscience de votre valeur et vous méritez mieux, d'accord? En tout cas, vous avez conscience, pardon, que vous méritez mieux et vous avez compris, je pense, vous n'accepterez pas moins que ce que vous avez demandé. Voyez, là, sur cette carte-là, moi, le message qui me ressort assez fortement, c'est cette personne qui, par rapport à ce personnage en vert, qui tend ce parchemin. Donc là, vous adaptez, bien sûr, mais cette personne, bon là ce serait vous, voyez, cette personne tend le parchemin, donc on vous donne quelque chose, mais vous voyez, vous avez cette attitude de non, mais garde-le, moi je ne veux, c'est pas ce que je veux, c'est pas ce que j'ai demandé, d'accord? Et de la même manière, je ressens donc avec le 4 de coupe, on vous tend une coupe. Enfin, du moins, là, en fait, on vous a donné déjà ces 3 coupes et vous dites, mais qu'est-ce que j'en ai à faire de ces coupes-là? Moi, j'ai demandé celle-là, mais celle-ci, elle est spéciale. Elle ne sera jamais égale à aucune des autres coupes que celle-ci. Et vous restez dans votre... dans vos pensées qui sont très précises et vous ne vous démontrez pas par rapport à ça. D'accord? Bon, vous me direz si vous voulez bien, si ça vous parle. Je vais regarder avec vous pourquoi vous êtes dans cet état d'esprit-là. Alors, avant de passer à pourquoi... je ressens quand même qu'autour de vous, il y a beaucoup de gens qui essayent de vous convaincre en vous disant que vos idées, que vos pensées ne sont pas valables, d'accord? J'ai vraiment c'est vraiment ce que j'entends des groupes de personnes, petits ou grands, mais qui essayent de vous dire en fait... presque, excusez-moi, que vous enquiquinez avec vos idées, que c'est bon, que maintenant, accepte autre chose, c'est bon, t'en fais trop, t'es toujours en train de faire des caprices ou t'es jamais content, c'est bon. Et en fait, ça vous peine de ressentir, d'entendre ça parce que vous avez l'impression finalement que votre voix, que vos choix n'ont pas de valeur aux yeux du monde. Mais vous êtes certain de ce que vous voulez et vous avez raison de ne pas... je vous dis, vous avez raison, même si je suis personne pour vous dire ça, mais je sens dans l'énergie que vous avez raison de ne pas vous laisser démanteler par des gens autour de vous qui vous feraient croire que vous valez moins que ce qu'on vous dit, d'accord? Bon, on va regarder pourquoi vous êtes dans cet état d'esprit-là. D'accord. Il y a beaucoup de... émotionnellement, il y a ce ressenti, vous le gardez pour vous. D'accord. On a la lune, donc c'est une arcane majeure quand même. Je ressens qu'émotionnellement, vous gardez cet état d'esprit où vous, justement, là, ce que je viens de vous dire, dans le fait que vous ne supportez pas que vous... En fait, quand on vous fait ce genre de réflexion assez récurrente, où on vous laisserait croire que vous valez moins que... Donc, bien sûr, voilà, comme je vous répète, adaptez à votre situation, mais dans l'énergie, on vous fait croire que vous valez moins que ce que vous souhaitez ou ce que vous demandez ou ce que vous dites. Ça, vous le gardez tout pour vous à l'intérieur, donc les gens ne le remarquent même pas, que ça vous... que ces pensées qui sont très profondes à l'intérieur de vous, d'accord? Personne ne voit
que ça vous met à terre, que ça vous a, j'entends quand même, anéanti. Hein. Les béliers, bon, votre énergie, elle est... je vous la transmets. Je reconnais que je ressens beaucoup quand même de... C'est dur pour vous les béliers, je ne vais pas vous cacher, je ressens vraiment beaucoup votre énergie. J'ai beaucoup de compassion là pour vous. Personne ne voit ça, ce que je viens de vous dire. C'est dur pour vous et vous vous sentez... c'est pour ça que j'avais la sensation que vous étiez seul. Et je pense que, voilà, intimement parlant, vous vous sentez très très seul. D'accord. Et en fait, maintenant, j'ai l'impression que tout doucement, vous êtes en train de sortir des profondeurs, donc comme de la carte de la lune, vous voyez, on est dans le noir. Vous sortez de ces profondeurs-là pour commencer à vous mettre en lumière. Vous voyez, moi, quand je mettais la carte ici, on voit la lune, il y a quand même donc le soleil sont ensemble. Donc, c'est la carte de la lune et on a le soleil. Je vois ces deux... vraiment, c'est cet ensemble qui forme un couple. Enfin, je parle loin, mais je ressens vraiment que vous passez de l'ombre à la lumière, mais tout doucement. D'accord? Et là, en fait, vous êtes en train de dire, c'en est trop, je ne peux plus entendre ce qu'on est en train de me dire constamment. J'ai de la valeur et maintenant que ça plaise ou non et qu'on me tourne le dos, de toute façon, je suis déjà dans cette énergie-là du 10 d'épée. C'est une fin, hein, faut pas l'oublier. Je suis déjà à terre, donc maintenant, c'est soit vous vous laissez abattre, soit vous rebondissez. Et j'ai vraiment cette notion-là pour vous, les béliers, que vous êtes en train de rebondir face à tout un entourage, à des groupes de personnes. Vous êtes en train de réagir là et de vous affirmer. Pour ce mois de février, c'est ce que j'entends. D'accord. Voilà les béliers. Allez, on va regarder d'où ce besoin de réconfort et d'amour. D'accord, on va regarder un peu plus loin, mais c'est vrai que j'ai la sensation, j'avais la sensation quand j'ai pris l'énergie de votre mois avec cette carte, que vous allez recevoir ce réconfort par vous-même peut-être, mais je ressens que vous allez quand même attirer des âmes bienveillantes près de vous, que pour le moment vous n'avez pas du tout, hein. Que ce soit clair, non, excusez-moi, je ressens que je rigole parce que c'est quand même, il faut quand même mettre un petit peu d'humour dans ce monde, parfois un petit peu lourd. Là, vous n'avez pas forcément des gens autour de vous qui pourraient montrer quand même un petit peu de gaieté. Mais je pense que vous allez en attirer. Bref, on va regarder les conseils de l'invisible, de vos guides, de l'univers, selon comment ça vous parle. Ça, c'est propre à vous. On a l'impératrice et on a le valet de denier. Bon, on a donc une deuxième arcane majeure. On a l'impératrice. D'accord, donc c'est... Alors, attendez, j'essaie quand même de canaliser un peu le message. Ok, donc on vous dit avec ces deux cartes de l'impératrice a toujours ce message de gestation, on met en place un projet. Quand je dis projet, c'est pas forcément projet matériel, hein. Ce que je veux dire, c'est que l'impératrice, elle est de l'énergie de celle qui plante la graine et qui voit la fleur
pousser tout doucement et devenir une fleur magnifique avec des pétales et des couleurs sublimes. Il y a une forme de gestation dans cette énergie. Vous, ce qu'on vous dit avec ces deux cartes, c'est que justement, vous prenez le temps de vous réaliser, de vous affirmer. C'est ce que je vous disais tout doucement en fait. Et tout doucement, vous reprenez donc les valeurs qui sont propres à vous, avec tout l'amour que vous pouvez vous donner. Et ce qu'on vous conseille, c'est justement de vous donner... de ne pas perdre la valeur. Mais alors, je pense pas que vous perdez cette valeur parce que vous en avez conscience et c'est pour ça que vous rebellez un peu d'une certaine manière face à la vie. On vous dit vraiment justement de ne pas écouter tout ce qu'on pourrait vous dire j'entends de malsain même, hein, c'est pas top. Vous prenez votre denier, ce denier, moi ce que je vois là, c'est la valeur que vous vous accordez et on vous dit de mettre beaucoup d'amour dans cette valeur-là. Je pense que vous le faites sincèrement les béliers et en tout cas l'invisible vous réappuie dessus voilà, en insistant sur le fait que donnez-vous de l'amour parce que même si aujourd'hui vous n'en recevez pas forcément d'autrui, vous allez en recevoir à un moment donné, déjà par vous-même et ensuite par l'extérieur. Mais l'amour est là, les béliers, n'en doutez surtout pas. L'amour est là. La lumière revient, j'entends ça pour vous. C'est très beau. C'est très beau, je pense que vous avez sincèrement besoin de réconfort là en ce moment les béliers. Pour le mois de mars, le soleil va rentrer dans votre signe, donc ça va être un renouveau aussi pour vous. Hein. Là, on a une fin de quelque chose pour vous, hein. On a le 10 d'épée, il y a une fin pour vous. Quand le soleil rentre dans votre signe, c'est positif. Donc, il y a une fin là pour un renouveau bientôt pour vous, hein, les béliers. C'est votre mois anniversaire le mois prochain, donc c'est quand même à souligner, c'est quand même un événement. Alors, qu'est-ce qui va arriver dans un avenir proche pour vous? Ok. Bon, vous avez donc 2 chevaliers, chevalier d'épée, chevalier de denier. Moi, je sens vraiment cette notion de valeur pour vous. Mes béliers, vous allez, tel ce chevalier d'épée qui est dans la rapidité, qui est franc, qui a une certaine froideur certes, vous allez remettre les choses en place, vous allez remettre les choses claires, enfin clair ça veut rien dire, vous allez remettre de la clarté dans ce qui peut être un petit peu flou autour de vous vis-à-vis j'entends vraiment de gens qui vous entourent, de ces gens qui pourraient justement vous enquiquiner un petit peu en ce moment, suivant la situation qui vous parle bien sûr, mais je ressens que vous allez venir avec votre cheval, votre épée, et vous allez dire, oh bon maintenant, en fait, t'as pas compris, si tu pensais parce que c'était à l'intérieur de vous, hein, vous ne reflétez pas ce que vous avez à l'intérieur, enfin c'était à l'intérieur, c'est émotionnel, lourd, et là vous dites voilà, si t'as pas vu, si t'as pas compris que moi je pensais ça, maintenant je te le dis. Vous allez dire haut et fort ce que vous pensez les béliers, et vous allez reprendre le denier. Donc on était du valet, d'accord, on passe au chevalier, donc il y a quand même une étape d'évolution en avant, vous vous réaffirmez sincèrement, mais puis vous allez le dire, et puis vous n'allez pas passer par 4 chemins, hein. D'accord, il y a une notion de rapidité, mais qui va durer dans le temps, parce que le chevalier d'épée est très rapide, et le chevalier de denier, lui, prend son temps. Mais donc justement, vous voyez cette nuance, c'est vous allez dire rapidement, vous allez remettre rapidement les choses en place pour sur une durée qui va prendre du temps. D'accord. Ok, on va regarder donc les influences justement extérieures, que ce soit positif ou négatif. On va regarder ensemble. Et vous avez pas mal de deniers quand même, hein, les béliers. C'est pour ça que je vous disais, il y a vraiment cette notion de valeur. Bon, ça peut évidemment vous parler sur un plan financier, d'accord, sur le plan matériel, sur le côté confort de vie. Mais moi, j'entends vraiment
Bon, ça peut être lié, mais j'entends que ça a un rapport avec la valeur de qui vous êtes. Ok, donc, en fait, j'entends que vous allez, donc vous avez le 7 de denier et le 8 de denier, donc pas n'importe quoi, excusez-moi. Vous avez le 7 de denier et le 9 de denier. D'accord, donc du 7, on saute le 8, on passe directement au 9. Vous passez, en fait, ce que j'ai moi comme énergie avec ces cartes, c'est que vous allez quand même faire un point sur vous-même en vous disant, bon, je prends le bon, je prends le mauvais, j'ai entendu le positif, j'ai entendu le négatif, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est illusoire, qu'est-ce qui est réalité. D'accord ? Vous n'avez besoin de personne pour vous rendre compte de qui vous êtes. Je répète encore une fois parce que c'est vraiment votre message là pour ce mois de février. Vous allez faire le point là-dessus et vous allez vous dire que justement, en fait, peu importe ce qu'on vous dit, vous connaissez la valeur de ce que vous avez fait, de qui vous êtes, etc. Voyez. Et en fait, d'une certaine manière, l'entourage ne pourra que se plier à vous. Donc pas dans la soumission, hein, c'est pas du tout ce que je dis, mais pourra se plier à se taire, j'entends, et à arrêter de ce que vous, là, d'arrêter de dire ce que vous entendiez jusqu'à maintenant. Peut-être que vous êtes encore en train d'entendre maintenant, là, en énergie de début de mois, si vous êtes en début de mois, que vous écoutez ce tirage, d'écouter ces personnes qui vous répètent non mais c'est bon, arrête ton charabia, mais non mais n'importe quoi. Vous voyez, en fait, j'entends vraiment ça pour vous. D'accord. On va regarder votre énergie en fin de mois. C'est absolument oufissime, incroyable. Vous avez la roue de fortune et le 9 de coupe. On a la lune, l'impératrice et la roue de fortune. Vous passez, quand je vous disais, de l'ombre avec un temps où vous vous remettez tout doucement en lumière et vous passez à la roue de fortune. Donc avec ces deux cartes, mes béliers, vous faites tourner la roue du destin vers la 9 de coupe. La 9 de coupe, c'est le souhait le plus c'est ce qu'on souhaite le plus, c'est la vie idéale, celle dont on rêve le plus. Vous tournez votre roue du destin pour aller vers votre vie idéale, d'accord, et vers cet idéal émotionnel où vous vous sentez parfaitement bien avec qui vous êtes. Et c'est là où vous rayonnez, c'est là où vous êtes bien, les béliers. Je pense que vous avez... de ce que je vois dans le tirage, hein, là de ce qui émane, je pense qu'il y a un gros tri à faire. Un gros tri à faire autour de vous dans les personnes, mais je pense que vous allez ressentir un vrai ras-le-bol très clairement, hein. Dès le début du mois, vous allez ressentir un ras-le-bol avec certaines personnes, beaucoup de personnes quand même, hein. J'entends qu'il y en a quand même pas mal. Et vous allez retrouver l'amour de vous-même. Peut-être qu'il y a des... Alors ça va parler à très très peu de personnes, hein. Peut-être que vous avez un entourage familial, amical, un peu importe, qui s'oppose à une relation dans votre vie et qui n'arrive pas à avoir le potentiel de votre couple. De toute façon, personne ne doit rien à personne, hein. Faites ce que vous voulez, hein. C'est notre propre vie, donc bon, ça c'est un petit message perso, mais ça peut parler à certains que vous allez pouvoir enfin vous retrouver avec la personne de votre cœur, au-delà voilà, au-delà de ce que l'entourage avait pu refuser jusqu'à maintenant. Bon, c'est particulier, ça c'est pour très peu de personnes, vous me direz. Mais je ressens vraiment un retour à la lumière pour vous, là, les béliers. Mais j'entends bien que c'est pas évident pour vous, d'accord ? J'ai beaucoup de compassion et je vous envoie de très très belles énergies.
parce que je souhaite vraiment vous rappeler que qu'on passe par des fluctuations justement énergétiques, mais la lumière revient toujours à un moment donné, même si c'est pas forcément évident. Tout est là pour nous apprendre quelque chose, d'accord, dans notre incarnation, on vient tous pour apprendre quelque chose, donc voilà, vous allez revenir vers la lumière de toute façon. Et la lumière, pour vous, ce sera l'amour pour ce mois. Cette carte est sublime. Allez, je vais vous tirer une carte des messages d'âme pour vous clôturer ce tirage. Pardon. Merci Amélie de m'envoyer une carte pour les béliers, s'il vous plaît. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous ? Votre âme évolue à chaque passage sur Terre. En lien avec d'autres âmes, elle s'épanouit. Appelez-les à se manifester dans votre vie. Voilà le message de la carte. Alors, je vous avoue que c'est sorti en début de tirage avec cette carte. Ça ressort avec ce message. C'est pas forcément sorti ici, mais quand même, il faut quand même le redire. Vous allez attirer des personnes très bienveillantes autour de vous qui vont vous apporter beaucoup de chaleur, beaucoup d'amour, beaucoup de réconfort. D'accord ? Ce sera, je pense, pas avant la fin du mois quand même, de ce que je ressens en temporalité. Après, ça, c'est propre à chacun, la temporalité. Mais là, comme ça, c'est ce que je ressens pour vous. D'accord, donc j'ai vraiment la sensation que vous allez vous séparer quand même d'énergie assez toxique. Regardez peut-être aussi en lien avec je crois que c'est les poissons ou les verseaux, je sais plus. Bon, alors, si je sais plus, laissez tomber, ça n'a aucun intérêt. Mais il y avait un autre signe qui avait beaucoup d'énergie semblable à vous. Alors, est-ce que c'est votre ascendant, votre signe lunaire ou solaire? Est-ce que vous avez une personne très proche de vous qui pourrait être un de ces signes? Verseau ou poisson, c'est un des deux, c'est sûr. Mais je ne sais plus lequel, si ça peut vous parler, on ne sait jamais. En tout cas, voilà, votre âme évolue à chaque passage sur Terre. N'oubliez pas, comme je vous disais, que même si c'est sombre à certains moments, on revient toujours à un moment donné à la lumière. C'est la fin pour vous de votre... enfin du moins c'est votre mois anniversaire, donc vous êtes le début des signes du zodiaque, vous êtes le premier des signes du zodiaque, mes béliers. Donc vous êtes signe de printemps, le signe du renouveau, d'accord. Donc là pour ce mois de mars, hein, il y aura donc beaucoup plus d'énergie positive pour vous. Ça reste une fin pour vous là ce mois de février. Donc courage mes béliers, l'amour est là, l'amour arrive et ce sera que pour du meilleur. Vraiment, je le ressens. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager aux béliers qui auraient besoin de recevoir ce message. Avec toute ma gratitude, je vous remercie du fond du cœur. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.